Salut à tous, ravi de vous retrouver. À quelques jours de Noël, j'ai eu le plaisir de recevoir 2 colis inattendus. Il s'agissait d'un carton contenant divers goodies de la marque Vostid et du couteau que je vais vous présenter et qui n'était pas prévu au programme. Apparemment, Vostid a décidé de faire cette surprise à certains youtubeurs en leur envoyant divers modèles de ces couteaux, car j'en ai vu passer certains sur Instagram. Pour moi, c'est tombé sur le Thunderbird, un modèle très intéressant, notamment de par son excellent rapport qualité-prix et sa large gamme. J'ai un rapport un peu particulier avec la marque Vostid, car au lancement de ma chaîne, j'avais été en contact avec Fira, une sémillante jeune chinoise qui travaillait chez Kaiser, et qui m'avait annoncé se lancer avec d'autres personnes dans l'aventure Vostid, une nouvelle marque pleine de projets et d'ambition. J'avais donc été un peu dans le secret non pas des dieux des couteaux, mais de leur concepteur. Fira a toujours été très attentionné et donc ses colis surprises ne sont finalement pas très surprenants de sa part. C'est très sympa. Bon après, comme pour toute surprise, on ne choisit ni le modèle ni le coloris, donc sur ce coup-là ce n'est pas mon choix et j'aurais opté pour un autre coloris parmi les nombreux proposés dans cette gamme. Mais c'est intéressant de présenter un coloris qui n'est pas forcément parmi ceux qui m'ont tapé dans l'œil au premier regard en consultant leur site. Ça permet de varier les présentations sur la chaîne. Vostid est probablement une des marques les plus douées en marketing. Les packagings sont top, les couteaux sont généralement livrés avec des boîtes métalliques et un très bon étui en nylon, à fermeture éclair, ainsi que des goodies bien pensés, autocollants, écussons, etc. Pour un couteau à offrir, c'est super. La marque cultive son univers, ça fait aussi partie du processus créatif, il y a le design des couteaux, leurs caractéristiques techniques, et l'image de la marque qui se travaille. Mais ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les gadgets de pif ou les cadeaux bonus, mais bien l'objet du désir doté d'une lame bien tranchante, formée d'un joli design avec de bons matériaux, le tout assemblé avec une grande précision. Et nous allons voir que le Thunderbird répond à ces critères. Je vous annonce la couleur, il coûte 135$ et sa lame est formée de l'excellent acier M390. En parlant de couleur, ce modèle coloris Magpie n'en manque pas. C'est une des particularités de certains modèles de la gamme Thunderbird, traduction l'oiseau du tonnerre, dont le manche est formé de plaquettes en GT Mascus laminé, un G10 au traitement particulier qui permet d'obtenir un superbe rendu de multiples couleurs. D'ailleurs, sur mon exemplaire, le coloris Magpie, qui signifie pie en français, n'est effectivement pas sans rappeler le plumage d'un oiseau. Avec du noir, blanc, rouge, orange et bleu, qui séduira ceux qui aiment l'abondance et le mélange des couleurs. Un couteau qui sera très bien assorti aux chemises désiguales par exemple. Pour ma part, je suis surtout attiré par le coloris green satin ou blue black qui lui confère un look plus futuriste. Ce matériau GT Mascus est léger, résistant, durable. Les bords des plaquettes sont polis et chanfreinés pour offrir confort et douceur de prise en main. La texture du G10 offre une bonne adhérence. On connaissait le titane anodisé T-Mascus présentant des motifs semblables à l'acier Damas. On a donc aussi maintenant le G10 Mascus qui reproduit le même style. Mascus signifie masqué en anglais. Comme vous pouvez le constater, on peut bien observer les strates sur l'épaisseur des plaquettes jusqu'à l'intérieur du manche. Il y a aussi des versions avec plaquettes en fibre de carbone, Cloud Carbon Fiber Blue ou Cloud Carbon Fiber Green avec ce rendu nuageux. Et enfin, si vous préférez encore plus haut de gamme, il y a les versions avec manche en titane noir quadrillé ou titane gris plus épuré. Le couteau pèse environ 95 grammes, sa lame mesure 82,5 mm pour 3 mm d'épaisseur. La tendance est aux multiples systèmes d'ouverture sur les couteaux pliants, certains n'aiment pas trop ça, moi ça ne me dérange pas. Vostid pousse le concept à son paroxysme avec le Trek Lock, dont la validation du brevet est en cours. Ce concept consiste à combiner le maximum de systèmes d'ouverture, thumb hole, thumb stud, front flipper et flipper classique, accompagné d'un mécanisme de verrouillage-déverrouillage fiable et intuitif, qui permet de ne plus avoir le pouce dans la trajectoire de la lame lors de son repli pour éviter les blessures. Il s'agit en fait d'un button lock. L'objectif clairement annoncé est de proposer un max de systèmes d'ouverture pour varier les plaisirs, en misant sur l'aspect ludique de ce genre de couteau tout en offrant plus de possibilités ambidextres, c'est-à-dire pour les droitiers comme les gauchers. En l'occurrence, sur le Thunderbird, on n'a pas de thumb studs mais tout le reste. Le thumb hole est surtout efficace par déclenchement opposé, autrement dit pas avec le pouce mais avec le majeur, même si on peut évidemment se servir du pouce. Le flipper est comme souvent le système d'ouverture le plus simple, le front flipper qui est un des plus complexes, nécessite dextérité et un peu d'entraînement. On peut aussi y accéder et le déclencher en passant par-dessus le flipper, mais je n'y vois pas trop d'intérêt car la prise du couteau est alors peu sûre et il risque de vous échapper de la main. Mais comme je le vois sur Instagram, certains amateurs de couteaux s'amusent vraiment à déclencher l'ouverture dans tous les sens et de multiples manières, un peu comme en effectuant des tours de passe-passe. Ça devient une sorte de discipline. On a déjà vu ça dans de multiples domaines, on appelle ça du freestyle. Enfin, on peut aussi l'ouvrir des deux mains. Le flipper et le front flipper ne sont pas très proéminents, ils rendent l'avant du couteau un peu carré, sans protubérance disgracieuse. Le button lock émerge peu du manche, c'est donc un gage de sécurité pour éviter le repliement involontaire de la lame. Ça limite en effet le risque de pression accidentelle sur le bouton. On peut s'en servir pour déclencher l'ouverture. Une des originalités, c'est que la lame ne présente pas d'encoche pour être verrouillée par le stop pin du bouton. Elle doit donc comporter un trou positionné avec précision. Le pivot sur roulement à billes céramique assure la fluidité, on ressent une très bonne sensation de solidité et fiabilité.
Petite parenthèse, Vostid fait partie des fabricants de plus en plus nombreux qui permettent de proposer des liens d'affiliation, je vous en ai déjà parlé, donc vous trouverez le lien en fenêtre de description, ce qui en cas d'achat permet de soutenir un peu ma chaîne. Intéressons-nous maintenant à la lame de ce couteau et tout d'abord à son acier. Sur mon modèle, ainsi que sur les autres versions G10 et fibres de carbone, la lame est en bolleur M390, considéré comme un des aciers les plus haut de gamme pour les couteaux pliants, un des plus utilisés d'ailleurs. Il se caractérise par une grande résistance à la corrosion et une très bonne conservation du tranchant. Mais parmi les autres Thunderbird, on a également de l'acier Elmax sur les versions avec manche en titane. Je signale que les précédentes versions de ce couteau avaient des lames en CPM S35VN. On peut donc dire que Vostid a upgradé l'acier avec de nouveau des alliages de la métallurgie des poudres, mais qui offrent une plus longue conservation du tranchant. On a donc le top des aciers pour lame de pliant sur ce Thunderbird. Lame qui est de forme Tanto, réputée pour sa capacité de perforation et sa robustesse. La lame est élaborée avec une longue rainure qui donne au couteau un style assez agressif. L'émouture est légèrement hollow, c'est-à-dire creuse, qui offre une bonne capacité de coupe. Les platines en acier ajouré sont imbriquées dans les plaquettes. Petite particularité, il y a la présence d'un backspacer en laiton cuivré qui permet d'attacher une lanière par le biais d'une entretoise et qui rigidifie la structure du couteau. Le jimping situé sur la rampe formée sur le dos de la lame apporte du grip pour un meilleur contrôle de coupe. Le clip de poche en acier est réversible. Si je devais émettre une critique sur ce modèle, ce serait justement sur le clip de poche d'aspect métallique trop visible et qui dénote par rapport aux manches multicolores. Je l'aurais bien vu plutôt de couleur noire et d'un design un peu plus élaboré. En règle générale, je n'aime pas trop les clips de poche. Les points positifs sur ce couteau sont sa lame qui a vraiment une belle forme, très travaillée. D'ailleurs, tout le long de la vidéo, j'ai fait varier les éclairages pour bien mettre en valeur son relief. Ce tanto de style japonais et la grande rainure lui confèrent un très beau style. Les plaquettes qui sont fixées en étant encastrées sur de fines platines, ça permet de profiter de l'esthétique du G10 GT Mascus sur les rebords jusqu'au début de l'intérieur du manche. Sur la tranche des plaquettes, on voit bien les strates. Concernant la mécanique, elle est très fluide, mais je vous préviens que la lame est assez lourde et donc quand on presse le bouton, elle a tendance à retomber assez lourdement. Il faut rechercher alors le bon angle, voire une petite inclinaison pour désaxer le couteau, de manière à freiner sa descente et faire en sorte qu'elle arrive en douceur entre les plaquettes. Enfin, le mécanisme du button lock semble propre à Vostid. Est-ce que son système Trek Lock accroît ou non la fiabilité? Difficile de se prononcer, à voir sur le long terme. Mes seuls reproches sont donc d'ordre esthétique, car je ne suis pas trop adepte des coloris chamarrés, mais la gamme est suffisamment étendue pour trouver son bonheur. Sur le plan technique, le Thunderbird est vraiment un très bon couteau, notamment avec sa belle lame en acier M390. Pour 135 $, il est aussi très attractif sur le plan tarifaire. Vostid poursuit son développement et complète son offre avec notamment des couteaux plus haut de gamme. Il y a d'autres modèles que je trouve très intéressants et que je vous présenterai peut-être prochainement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez soutenir la chaîne avec un like, un partage. Vous pouvez également me filer un coup de pouce via Tipeee et obtenir en contrepartie mon e-book de 120 pages sur les lames et les aciers. L'objectif des 400 e-books est encore très loin d'être atteint. Je vous dis à bientôt avec d'autres couteaux.